Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach réservé pour tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Aujourd'hui, nous allons voir un thème important pour tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Et le titre de notre thème, c'est Aimons-nous vivants. Alors, nous allons voir le pourquoi nous devons aimer vos vivants, pourquoi ce thème est important pour tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Premièrement, c'est important d'aimer lorsque tu es sur la terre parce qu'après la vie, tu ne pourras plus aimer. Il est important d'avoir cette pensée logique. Il est si important d'avoir cette révélation dans sa profondeur qu'après la vie, je n'aurai plus l'occasion d'aimer mon prochain. Raison pour laquelle de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, tu dois aimer ton prochain lorsque tu es encore vivant sur la terre. C'est à partir de là que tu pourras valoriser, respecter, honorer ton prochain. Pourquoi? Parce que l'amour nous permet de valoriser notre prochain. L'amour nous permet de considérer notre prochain. Il est si important de le savoir que le temps file vite et le temps perdu ne se rattrape jamais. Raison pour laquelle on doit tout faire pour aimer nos prochains. Le temps que nous avons chaque jour, chaque instant, on doit manifester cet amour envers notre prochain avant qu'il soit trop tard. Et le deuxième point, c'est l'amour nous te permet de bâtir la vie de ton prochain. Un grand homme du Nelson Mandela disait ceci, que les grands hommes sont ceux qui bâtissent et construisent. Alors, si vous voulez bâtir la vie de ton prochain, la vie d'une personne, il faut le manifester de l'amour. C'est la raison pour laquelle les Nelson Mandela, malgré leur disparition, ils font toujours de l'actualité. Ils sont une source d'inspiration, de référence pour les générations futures. Alors il est si important de bâtir la vie de ton prochain. Ton prochain mérite ton apport pour atteindre sa destinée, pour arriver au sommet de sa destinée. L'amour ne te permet pas de détruire la vie de ton prochain, ne te permet pas de renverser ton prochain, il te permet véritablement de bâtir sa vie en lui témoignant de cet amour-là, en lui venant en aide, en lui soutenant, en lui protégeant, en lui valorisant. Et pour en arriver là, il faut de l'amour. L'amour, c'est une flamme de feu qui te permet de faire du bien à ton prochain et non du mal. Troisième point, l'amour te permet d'accepter ton prochain malgré les différences et les frontières. Alors l'amour nous donne la capacité d'aller au-delà des frontières, des différences. L'amour nous permet de regarder notre prochain comme nous-mêmes. Et quand tu regardes ton prochain comme toi-même, dès lors tu oublies ses défauts, ses frontières, ses différences avec toi. Et là tu pourras agir positivement pour faire du bien à ton prochain. Les différences et les frontières sont des obstacles et seul l'amour nous permet de les surmonter et d'arriver à notre prochain en fait d'agir positivement dans sa vie. Quatrièmement, l'amour t'empêche de faire du mal à ton prochain. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne se réjouit pas à l'injustice. L'amour se réjouit de la justice. L'amour se réjouit quand il fait du bien à son prochain. L'amour est attristé, est assassiné quand il fait du mal à son prochain. Parce que c'est pas de son identité ni de son caractère. L'amour est reconnu par le bien. Alors, quand tu as de l'amour, tu ne pourras jamais renverser, détruire, combattre ton prochain parce que tu n'as pas la force de le faire. L'amour t'empêche véritablement. L'amour même te donne de tout ton être, ton âme, ton esprit à vivre pour ton prochain, rien que pour lui faire du bien et non du mal. Cinquièmement, l'amour te permet avec ton prochain de bâtir un monde paradisiaque. Quand tu aimes ton prochain et ton prochain t'aime, l'unité sera possible, la paix sera possible, le respect mutuel sera possible. Et dès lors que le respect mutuel sera possible, il y aura la valorisation de vos dignités, la valorisation de vos honneurs, de votre honneur autant pour moi. Et aussi, vous parviendrez à
créer une prospérité pour vous tous. Alors, l'amour vous permet de bâtir un monde paradisiaque, un monde pacifique, stable. Le monde cherche autant un monde de paix, un monde stable sans y parvenir, parce qu'il crée des armes qui détruisent la stabilité, la paix. Quand on veut construire un monde pacifique, un monde d'amour, un monde de prospérité, il faut utiliser les armes. Et un des armes qu'on peut utiliser, c'est de l'amour. L'amour ne fait pas du mal, l'amour bâtit, l'amour fait du bien, l'amour cherche du bien. Et quand l'amour cherche du bien, et l'amour cherche, quand deux amours se rencontrent, il ne peut que bâtir un monde paradisiaque. Et le dernier élément, c'est l'amour t'immortalise. L'amour te fait un monument de souvenir après ta mort. Ton amour te permet même après ta mort de faire un monument qui continue à inspirer, à instruire des générations et des générations. Il y a des personnes qui sont mortes et qui sont oubliées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas joué un rôle capital dans la vie de leur prochain. Quand véritablement vous impactez, vous influencez profondément la vie de votre prochain, il est difficile, voire impossible qu'il vous oublie. Alors, si vous voulez devenir un monument de vos souvenirs, aime ton prochain. Merci de votre aimable attention.